Bonjour à tous les astrolosophistes et à celles et ceux qui nous rejoignent. Je voulais vous remercier pour tous vos messages encourageants et pleins de lumière. Je suis très touchée que les abonnés de la première chaîne m'aient retrouvée. On commence à être un petit groupe très réactif et je suis très contente de vous retrouver à chaque chronique. Vous m'inspirez des jolies choses et j'espère que je vous en inspire tout autant. Alors le 16 juillet, il y a une éclipse partielle de la Lune à 23h30, heure de Paris, qui sera pleine, la Lune, pas l'éclipse, quelques minutes plus tard et qui, comme toutes les pleines lunes, aura des révélations à nous faire. Ce cache-cache avec la Terre recèle en effet d'une belle réalisation. La Lune sera à 24 degrés du Capricorne et le Soleil à 24 degrés du Cancer. La pleine lune en Capricorne sera conjointe à Pluton rétrograde, à Saturne rétrograde, qui est également son maître dans cette situation, et qui est conjointe au nœud sud. Elle est opposée à Vénus et à Mercure, qui à cette date est entré dans sa période de rétrogradation. La pleine lune sera aussi en sextile à Neptune, qui fait de jolis aspects à tout le monde, sauf à Jupiter et à Mercure rétrograde. On va voir tout ça dans le détail. Alors on va commencer par dire qu'il y a un crescendo à cette pleine lune. En effet, le Soleil sera opposé à Saturne et à Pluton 2-3 jours avant la pleine lune, soit à partir du 13 juillet. Il est opposé à ces deux planètes tous les ans, mais là, concomitamment à une éclipse, c'est quand même très rare. On a là le début d'une atmosphère conflictuelle, sur qui va prendre le pouvoir. Collectivement, il suffit d'ouvrir un journal pour vérifier cette ambiance de guerre des chefs, mais individuellement, c'est exactement ce qui va se passer aussi. Sur les sujets comme ça peut être l'attente d'une augmentation qui n'arrive pas, des problèmes avec le compte joint, les pensions alimentaires, les impôts, nos relations de couple, mais surtout les relations familiales. On reste sur l'axe Cancer-Capricorne de la nouvelle lune, c'est-à-dire l'axe parental. On peut manquer de patience, de pédagogie, on veut que l'autre comprenne tout et tout de suite ce qui ne va pas, quitte à le bousculer, à lui mettre la pression, comme on dit, ou alors on est soi-même victime de ce comportement par un autre qui essaye d'asseoir son autorité. Cela peut être une attitude trop rigide, des mécanismes de défense de l'ego. On a tendance à résister face à un changement et de nouvelles méthodes pourtant indispensables. Cela peut être aussi qu'on nous demande de nous charger de responsabilités supplémentaires en famille ou dans le travail alors qu'on en a déjà beaucoup. On en a plein le cœur, on en a plein les os, la peau, les dents, on en a plein le dos. Dans tous les cas, c'est générateur de ressentiment. Ça peut être générateur de ressentiment. Et la Lune passe également sur Saturne et Pluton en face avant d'être pleine. Elle nous désigne en fait clairement ceux qui veulent jouer les chefs d'orchestre dans notre vie là. Le 15 juillet, lorsqu'elle est conjointe à Saturne, ça dit clairement qu'on ne veut plus participer émotionnellement à une relation, que l'on sent abusive. Il y a une fermeture émotionnelle ici. Ça peut aussi concerner une responsabilité financière familiale qu'on nous demande encore de supporter. Et ça nous accable, nous vide de notre vitalité. Cela peut concerner un membre âgé de notre famille que la société ou une administration nous demande de prendre en charge. La Lune est en chute en Capricorne, donc on peut s'attendre à avoir des rapports compliqués avec les femmes, les affaires sociales, etc. En revanche, ce qui est lié au passé, comme par exemple un projet qui aurait été entrepris avec rigueur et discipline il y a longtemps, pourrait s'accomplir pendant cette période. Et aussi, d'anciennes amitiés féminines oubliées peuvent refaire surface et apporter une aide inespérée. On est en période de Mercure rétrograde aussi, donc il y a beaucoup de choses qui reviennent à la surface. De toute façon, avec la conjonction à Pluton, quelques heures après, il faut s'attendre à une interaction très intense avec le féminin. On fait résistance à la domination familiale. On rompt les liens, on déménage même peut-être. C'est vraiment la signature d'un lâcher-prise phénoménal qui nous étonne nous-mêmes.
Rien ne nous est épargné là, hein. Il faut prendre la responsabilité de ce qu'on va dire, de ce qu'on va faire, de qui on est. Opposé à l'amas en Cancer, ça peut être aussi une façon de garder ses sentiments pour soi, ses émotions pour soi. Je vais dans ma grotte, dans ma retraite. C'est conseillé d'ailleurs par Neptune qui est trigone à Vénus et au nœud nord en Cancer, hein. Notre monde tel que nous le connaissons est en train de disparaître et nous réalisons ça. Nous en prenons conscience, nous prenons conscience de ce changement de paradigme, nous l'acceptons et nous prenons soin de notre sensibilité dans le processus. C'est pas mal. L'axe Capricorne-Cancer représente aussi le monde de l'entreprise et peut-être un boulot qu'on ne supporte plus, une entreprise qui ne reconnaît pas assez notre talent, notre valeur, et on n'a plus du tout envie de leur servir sur un plateau notre potentiel. Le nœud nord conjoint à Vénus et au Soleil juste en face nous parle de ce que l'on veut, vers quoi on doit aller, et en Cancer, on veut trouver notre maison, notre foyer, notre douceur, notre bienveillance, notre mère intérieure. Cette douceur nous manque et on sent que c'est le moment pour nous de guérir de cette blessure du passé. Cette ancienne blessure transmise sans doute de génération en génération, on parle encore de l'héritage là, de l'héritage maternel. Cette configuration très rare nous dévoile ses secrets de guérison avec sa mère, mais pas seulement avec sa mère. Cela peut être une fille, une sœur, une grand-mère, une tante. On voit bien qu'il faut se réconcilier ici, trouver l'équilibre entre notre pouvoir et notre lumière. Et cela passe par guérir le féminin familial. Je pense vraiment qu'en gardant la tête et le sang-froid, on pourrait tirer des avantages très intéressants de ces oppositions. En plus, c'est une époque où on peut rencontrer des gens qui pourront nous aider dans nos démarches de développement personnel. Une ou un mentor, par exemple. Le seul avertissement qu'il faut vraiment garder en tête à cette période, c'est notre attitude avec les plus petits, avec les enfants, avec les gens les plus vulnérables, parce que souvent, quand le soleil et la lune se regardent à ce point en chien de faïence, ce sont les plus petits qui trinquent. Donc il faut garder cette info bien claire dans la tête pour prévenir de comportements qu'on aurait à regretter. Alors le 16 juillet, l'énergie est évidemment considérable. Une pleine lune doublée d'une éclipse de lune, c'est la vibration la plus révélante, la plus enseignante sur nous-mêmes. Mais comme on est dans une ambiance rétrograde, il est possible que tout cela se passe derrière des portes closes, dans le secret de notre âme. Il existe quand même un effet de mélancolie, de dureté. Et pour contrebalancer une ambiance familiale critique, culpabilisante, drainante ou humiliante, on peut mettre ces émotions de côté et devenir le rocher sur lequel toute la famille va pouvoir compter et se reposer. Ou alors c'est l'attitude que l'on prend depuis des années inconsciemment. Vous avez bien compris ce qui se joue ici. La fin de ce genre de comportement. Et là, on va brusquement en prendre conscience. C'est une sorte de désintégration du foyer tel qu'on le pratiquait et la reconstruction d'un tout nouveau. Il y a une pulsion de très forte révolte contre la contrainte familiale et sociale. Ceux qui sont moins ceinturés par ces éclipses peuvent être ceux qui s'appuient de trop sur une sœur, un frère, et risquent d'être troublés, désarçonnés par la violence de leur rebuffade. J'en ai parlé dans la chronique sur la nouvelle lune, il peut s'agir d'un décès dans la famille. Même s'il ne faut pas s'attendre à ça, c'est quand même une image forte. Avec Mercure rétrograde, oui, il faut en parler de Mercure rétrograde. Là, il est en Lion, mais il redescend. Et le 22 juillet, il sera conjoint au Soleil et il va rester conjoint jusqu'à la nouvelle lune en Lion du 29 juillet. Bon, il faut que je vérifie, mais à mon avis, c'est ça. Mercure rétrograde, c'est toujours une période où quelque chose nous revient. Et ici, ça peut être une réunion familiale compliquée, alors ça peut être avec nos enfants, notre fratrie, que nous n'avons pas vue depuis longtemps, une réunion pendant laquelle il y a des renversements de situations qui redistribuent les rôles de chacun. Mais on en revient à son cœur, à la vérité de son cœur, et pour une fois, on est attentive à ce qu'il nous dit. C'est totalement libérateur, mais tout le monde n'apprécie pas d'être libre.
Mars va aider, oui. Ça, Mars est en Lion, il y est très très bien et il forme un magnifique trigone à Chiron en Bélier. Ça représente une énergie formidable qu'on va utiliser pour s'aider soi-même. On va aller la chercher, notre guérison. On va s'en donner les moyens. On va les prendre. L'axe Cancer, je donne. Capricorne, je prends. Il y a beaucoup de sensibilité, mais la sensiblerie est passée au crible. On a envie de s'isoler, de méditer, de réfléchir à tout ça. La faux de Chronos, Saturne ici avec la Lune, qu'elle malmène, tranche avec la culpabilité d'une situation liée à l'héritage maternel, on y revient. On se rebelle contre un fardeau, on se rebelle contre des soucis familiaux trop lourds à porter. Pour certaines, c'est véritablement la fin d'un calvaire. On va lâcher prise parce qu'on aura réalisé ce que la situation nous a prise, nous a volé de notre potentiel créatif. Oui, le potentiel créatif est très fort ici. On saura intuitivement que l'on est au cœur d'un changement majeur de notre existence et qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Ce n'est pas un caprice, ça ne se fait pas dans un claquement de doigts, il s'agit sans doute d'une catharsis suite à de longues années de souffrance, de dévouement, d'abnégation, et on réalise que ces autres ne nous méritent pas. Pas si facile à réaliser, hein. Mais je ne pense pas que ce soit encore exprimé. Ça le sera, mais plus tard, quand toute cette atmosphère sera directe, lors de l'éclipse du 26 décembre, par exemple, ou celle de janvier 2020, j'ai même envie de dire, tout ce qu'on concocte cet été, tout ce qui se trame pendant les éclipses de juillet, on se révèle à soi-même une vérité que nous prenons le temps de réaliser, d'assumer et que nous partageons avec les autres l'année prochaine. Ce janvier 2020 est très analysé, très attendu. Il y a beaucoup de choses qui se projettent sur cette période, avec raison. Nous allons chercher et trouver notre magnifique supplément d'âme. C'est une nouvelle compréhension de notre vie et une nouvelle façon de l'approcher qui commence. Alors, si vous avez des planètes à 24 degrés, vous êtes concerné. Si vous êtes Cancer, Capricorne, Bélier, Balance, 2e et 3e décan, vous êtes concerné. Si vous avez l'ascendant ou la lune dans l'un des 4 signes que je viens d'énumérer, vous êtes concerné. Dans quelle maison est l'axe Cancer-Capricorne dans votre thème ? C'est là où se jouera la vibration de l'éclipse de cette pleine lune. Mes chroniques sont pour les gens qui connaissent déjà le langage astrologique. Il existe pléthore d'excellentes méthodes d'apprentissage sur YouTube. Tout de suite, je peux vous conseiller les vidéos de Luc Bigé, B-I-G-E, qui est un astrologue francophone jungien. Et ces vidéos expliquent très bien la symbolique astrologique. Moi, j'ai appris il y a 30 ans avec Liz Green et Howard Sasportas. On est plus dans l'astrologie anglo-saxonne, donc jungienne, c'est-à-dire psychologique, humaniste, etc. La majorité de leurs livres sont traduits en français et je vous les conseille vraiment. En tout cas, essayez de vous y mettre parce que c'est le plus passionnant médium pour partir à la découverte de la magnifique créature que l'on est. Vous ne perdrez jamais votre temps en vous intéressant à vous-même, vous gagnerez en confiance en vous. Sinon, si vous avez un doute, où se trouve l'éclipse du 16 juillet dans votre thème, et si vous êtes abonné, vous pouvez me demander dans les commentaires, je vous répondrai. J'ai réouvert les consultations pour l'été, alors j'ai moins de temps, mais je vous répondrai. Il faut être patient. Alors sinon, j'ai réfléchi au lien que je voulais mettre pour terminer cette chronique et j'ai pensé à Véronique Lambard, qui est sophro-analyste. Elle nous aide à guérir les liens transgénérationnels et donc à guérir notre enfant intérieur. C'est une méthode qui va parfaitement sur un axe Cancer-Capricorne. J'avais été à l'une de ces conférences qui m'avait beaucoup émue. Elle y parlait entre autres, parce que c'est vraiment très complet, du syndrome d'anniversaire de nos parents, qui n'était pas un hasard avec les nôtres, que c'est ce que ces symboles révèlent, la transmission des traumatismes, etc. Or, ce jour-là, c'était l'anniversaire de mon père, et mon beau-père est mort le lendemain. Ce que j'ai compris de moi dans cette conférence m'a permis de traverser cette épreuve avec une sérénité qui m'a stupéfaite. J'ai jamais douté de la valeur des synchronicités, mais depuis cette conférence, j'y suis encore plus attentive. Véronique Lambard donne une prochaine conférence le 7 juillet, le jour de la rétrogradation de Mercure, une autre synchronicité.
et c'est à Paris. Je mets le lien. Je pense aussi à 2 livres qui m'ont beaucoup plu et qui sont d'actualité avec cette chronique. Il s'agit des parents dans le thème de naissance et Mère-fille, études astro-psychologiques de Éric Beru. Alors Éric Beru, c'est un astrologue jungien qui donne aussi des conférences sur les archétypes dans l'astrologie. Il utilise beaucoup de références à la mythologie grecque et moi je suis une passionnée de mythologie grecque, qui est bien évidemment consubstantielle à l'astrologie. Alors, il officie dans toute la France et puis en Suisse. Il faut aller sur son site pour consulter l'agenda de ses conférences et des formations qu'il donne. Moi, je le trouve génial. Il a été enseignant, il est très érudit et il transmet l'astrologie de façon pédagogue et inspirante. J'ai été à plusieurs de ses conférences et à chaque fois, je sors de là remontée comme une pile électrique. Et pour finir, je voudrais vous parler d'une association auquel je suis très attachée et qui s'appelle Led by Her. Ça pourrait être traduit par conduit par elle ou aidé par elle ou soutenu par elle. C'est une association qu'a créée Chiara Candy, que j'avais vue sur un TED. Vous savez, ce sont les conférences qui sont filmées en format court qui passent sur YouTube. Et j'avais adoré la générosité du programme qu'elle a mis en place. C'est une ancienne de Harvard et elle a structuré en France, à Paris, une association qui aide les femmes victimes de violences à retrouver leur équilibre en réalisant une ambition professionnelle. On n'est jamais dans le pathos, mais dans le soutien concret et bienveillant de tout un réseau de professionnels compétents qui amènent leur savoir. C'est une formation sur 1 an qui est assortie d'un diplôme. Je mets le lien. Alors je sais que ces adresses sont parisiennes, mais je ne suis pas du tout parisianiste. J'ai grandi en province, à l'étranger, j'ai beaucoup voyagé et je suis pour qu'on échange tous les liens et toutes les adresses qui peuvent nous apporter des solutions, de l'intelligence, de la sérénité et de la beauté. Mais de toute façon, dès la semaine prochaine, je vais créer un groupe sur Facebook où on pourra partager tout ça plus tranquillement. J'adore ma chaîne YouTube, mais la lisibilité sur ce qu'on partage dans les commentaires, elle est moins bonne que sur Facebook en fait. Et voilà, c'est fini. Je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de juillet. N'oubliez pas la rétrogradation mercurienne du 7 juillet au 1er août. C'est une période de réminiscence et puis aussi de petits aléas, de petits retards, de malentendus. Vous faites un petit peu vigilant. Prenez bien soin de vous. On se retrouve pour une nouvelle chronique. Alors à bientôt sur Astrolosophie Café.